ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre tirage de ce mois de juillet. Vous avez en carte principale la carte du chien et en carte dominante vous avez la carte des oiseaux. Alors avant d'interpréter le tirage de ce mois de juillet, je voulais donc juste rappeler aux personnes qui désirent un tirage personnalisé, vous avez les liens en dessous de toutes mes vidéos, d'ailleurs à la fin de toutes les vidéos, hein. Vous avez tous les liens, vous avez mon adresse mail et le lien de mon site. Et également si vous désirez un thème astral, c'est pareil, vous le commandez, j'aurai besoin donc de votre date de naissance, heure et lieu de naissance, et puis vous le recevez généralement sous quelques jours. Alors nous allons donc démarrer l'interprétation ici. Ce que nous voyons ici, c'est qu'on a la carte du lys. La carte du lys est donc accompagnée de deux cartes, donc celle du soleil et celle des souris. Alors du coup, si on part du principe où on est dans les relations, puisqu'on a aussi la carte du cœur, etc., il va y avoir un petit côté libertinage. D'ici, vers la fin de ce mois de juillet, en tout cas c'est annoncé vers la fin du mois de juillet, mais voilà, on va parler plutôt de libertinage et en même temps il va falloir rester digne, hein, garder votre dignité, etc. On a un peu le côté où ça se contredit un petit peu, disons, ici. Alors vous avez la carte du cœur qui est juste au-dessus, hein, donc bien évidemment on va regarder si on a les 2-8. Les 2-8 sont quand on a la carte de la clé, quand on a la carte de la lune, quand on a la carte, je ne sais plus d'ailleurs, la carte de la clé, la carte de la lune, la carte du jardin et la carte, il m'en manque un, bref. Donc là en l'occurrence nous n'avons pas 2-8, donc on va pas parler de rencontres vraiment sérieuses, etc. Donc c'est pas vraiment une rencontre qui va durer, hein. On va plutôt parler de... On peut se contredire un petit peu entre la légèreté et en même temps on a envie de rester digne dans notre façon de nous comporter, surtout sentimentalement, si vous avez des aventures, etc. Alors, nous avons ce mois-ci également la carte des souris. Alors, non, je vais parler de la carte du cœur qui se trouve juste au-dessus. Alors la carte du cœur, hein, évidemment, on va parler des sentiments, de la tendresse, ça peut évoquer beaucoup de choses à la fois. Donc là, on est plutôt vers la fin du mois, mais disons que ça peut quand même, dans cette légèreté au final, hein, même si vous avez des aventures, etc., il peut naître quelque part aussi une forme de passion, hein. Pour ne pas dire un grand amour, parce que généralement quand on a la carte du cœur et la carte du soleil, ça parle quand même de grand amour quand elles sont vraiment toutes collées, hein, vraiment les deux. Donc là, bon, elles sont à côté, mais elles sont pas collées. Donc ça pourrait quand même, malgré cette légèreté, les Sagittaires, il pourrait y avoir quelque chose qui est assez brûlant, qui vous donne l'impression que c'est un grand amour, hein, quand c'est accompagné comme ça de la carte du soleil. De toute façon, c'est quelque chose de vrai, hein. Vous allez le vivre vraiment pleinement. Et en fait, c'est un peu comme si vous alliez le vivre comme si c'était votre premier amour. Vous aurez l'impression que ça ressemblera à votre premier amour, à vos premiers amours, quoi. À moins qu'il s'agisse réellement de vos premiers amours d'été, hein, ici. Alors, vous avez la carte des souris. Donc, qui vient évidemment ressombrir un petit peu, hein, parce qu'on a la carte du soleil. D'ailleurs, la carte du soleil est sortie pour beaucoup d'entre vous, pour pas mal de signes. Là, on va parler d'autre chose, dans le sens où la carte de la souris, en fait, elle nous parle plus de notre perte, de nos pertes, de tout ce qui nous est grignoté ici. Et j'aurais envie de parler de l'argent dans ces cas-là, où vous allez devoir donc régler vos factures, régler vos dettes, régler vos impayés, régler des choses tout simplement. Donc voilà, c'est le côté un petit peu négatif ici. Cependant, on peut aussi parler de perte, dans l'idée de perte ici de l'énergie, de perdre de l'énergie dans ces rencontres, dans cette histoire d'amour, hein, dans ces entre guillemets soucis, grands soucis que vous allez avoir d'ici la fin de ce mois de juillet, a priori, les Sagittaires. Donc voilà, ça vient juste un petit peu assombrir
ici, on dit qu'il faut regarder la carte de droite après la carte de la souris, sauf qu'elle n'en a pas vraiment. Donc il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'énergie dépensée dans ce genre d'histoire, enfin au niveau des sentiments ici. Alors vous avez la carte du chemin qui se trouve ici. La carte du chemin, c'est plutôt une carte où voilà, on doit choisir son chemin, on a un choix à faire, on a une décision. Ça peut aussi être l'idée d'être dans l'incertitude, hein, dans le doute. Alors là, en l'occurrence, elle est à côté de 3 cartes. Et alors, soit vous pourriez avoir, pour certains d'entre vous, des choix professionnels à faire. Peut-être par rapport à 2 emplois, soit vous hésitez par rapport à 2 emplois, soit vous en avez 2, vous gérez les 2, etc. Et j'ai envie de dire que vous devriez faire normalement le bon choix, parce qu'avec la carte du bouquet à côté, normalement c'est quand on fait un bon choix. Hein. Après, je pense qu'il va falloir mettre un terme à quelque chose, à une situation. Vous aurez un choix à faire, certes, peut-être certainement professionnel, parce que la carte de renard c'est la profession, c'est le travail, c'est le boulot. Hein. Donc un choix professionnel, normalement vous allez faire le bon choix. Hein, vous serez en train de vous décider donc quel chemin je prends, quel job je prends, dans lesquels je me concentre le plus, dans lequel j'y mets toute mon énergie. Et puis je pense qu'il va y avoir donc une fin définitive ici. Et ben déjà, ce sera dès le début du mois de juillet. Je pense qu'il va y avoir comme ça une finalité. Hein, voilà, je vous donnerai votre réponse, vous prendrez votre chemin. Hein. Vous avez ce mois-ci la carte de la tour, hein, tout en bas. Alors, la carte de la tour, ici, représente beaucoup de choses. Ça m'énerve quand ça prend pas comme ça. Voilà, bon. Alors, la carte de la tour qui évoque énormément de choses, donc je ne vais pas vous dire parce que sinon je vais vous induire en erreur. Il va y avoir beaucoup trop d'informations. Moi je pense qu'en fait il va y avoir vous aurez le sentiment en fait d'être emprisonné dans une quelconque situation ici. Donc en l'occurrence là on a et l'amour, on a le côté amical, le partenaire ou la partenaire, et on a aussi le côté boulot. Donc je peux pas vous dire où est-ce que vraiment vous allez vous sentir comme ça emprisonné. Peut-être par rapport à une forme de distance, soit par rapport à une personne, soit parce que vous sentez que vous n'êtes pas totalement libre pour vivre pleinement une situation, etc. Moi, je pense qu'il va y avoir le côté où vous allez vous sentir un peu emprisonné moralement. C'est ce qu'on peut comprendre ici avec la carte de la tour et la carte de la souris qui suit. Hein. Mais je pense que d'ici la fin, toute fin de ce mois de juillet, ça va vraiment nettement s'améliorer parce que la carte du soleil, c'est la carte de l'épanouissement quand même. Donc je pense que vous allez finir le mois, quoi qu'il en soit, plus épanoui. Peut-être que vous êtes un peu enfermé dans une situation, emprisonné, condamné, ou je ne sais pas, mais je pense que vous êtes en train d'y remédier, vous allez y remédier. Hein, donc comme c'est à la ligne de la moitié, d'ici la mi de ce mois de juillet, les choses peuvent commencer à être beaucoup plus légères, en tout cas, ici. Vous avez donc ce mois-ci la carte du chien hein, qui vient en position importante ici. Alors, le chien a la carte du cœur, donc c'est pas la peine de vous dire, hein, un ami dont on est amoureux, ou un ami ou une amie qui est amoureuse de vous, etc. L'amitié et l'amour, là, c'est pas la peine que je vous le dise, une amitié peut aussi se transformer en quelque chose de beaucoup plus ambigu, une histoire, un flirt, ou peu importe. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de tendresse entre vous et cette personne-là. Et alors, je pense qu'il y a quand même une forme de difficulté avec cette personne. Ça va vous créer de l'anxiété. Il y a comme un souci. Alors, soit on va parler de l'argent, hein, parce qu'on a en même temps on a la carte du cœur, etc. Soit on va parler de l'argent, ça peut créer un fossé entre vous et cette personne. Ou soit simplement ça sera une forme d'anxiété qui se mettra en place par rapport à cette personne qui vous est chère, que ce soit un ami, une amie, votre conjoint, votre partenaire, peu importe. Après la carte du chien, ça peut aussi par moment représenter votre habitation, mais vraiment ça dépend des cartes avec lesquelles elle est entourée.
Donc là, on n'a pas beaucoup le foyer qui ressort. On a vraiment plutôt le côté où il y a comme s'il y avait une sorte d'ambiguïté ou comme un problème à résoudre avec cette personne-là, cette personne qui vous est chère ici. Il peut y avoir une distance, une forme de distance entre vous et cette personne que vous aurez envie de régler, évidemment. Ça peut être une personne qui vit loin, hein, c'est une personne qui est d'origine étrangère ou une personne qui habite à l'étranger. Ça peut être aussi d'accompagner une personne être ensemble lors d'un déplacement, lors d'un voyage, parce qu'on a organisé ça ensemble, etc. Donc je pense qu'il y a comme ça une prise de distance avec cette personne qui vous est chère ici. La carte du chien représentant ici l'amitié, la confiance, la sérénité, la sincérité. Et puis le côté aussi où vous êtes appuyé, hein, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez plus forte aussi. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte des étoiles, hein, qui se trouve donc ici, ils ne sont pas évidents toujours de la reconnaître. La carte des étoiles, c'est aussi une carte positive dans le sens où elle apporte de la sérénité dans toutes les situations. Donc moi, je ne vous vois pas du tout vous énerver, je vous vois plutôt commencer à prendre conscience de certaines choses, de vouloir régler des problèmes. Je ne vous vois pas du tout en mode énervé, voilà, peut-être un peu d'anxiété, intériorité, comme ça, mais je ne vous vois pas... Voilà, si vous prenez des décisions, vous allez les prendre calmement. Alors là, on peut parler de sentimentalement, d'arriver à une étape peut-être d'être 1, 2, 3. Comment je peux expliquer ça avec une phrase? Parce que moi je comprends ce que j'ai envie de dire, mais le formuler pour que vous compreniez. La carte des étoiles et la carte du cœur, ça veut dire concrètement qu'on est au sommet au niveau des amours. Hein. On a atteint une situation qui nous plaît enfin. C'est ça en fait que je veux dire. On va parler aussi de charme naturel. Il pourrait y avoir comme ça quelque chose de très naturel, de la séduction naturelle, du charme, etc. Avec la carte du lys, la carte du chien en même temps. Il pourrait y avoir une forme d'appui de la part de cette personne. Voilà, cette personne, vous êtes attendri avec cette personne. C'est une personne qui vous plaît de toute façon, vous vous plaisez et il y a ce charme naturel entre vous. C'est ça que je veux dire. Alors, du coup, vous avez donc ce mois-ci la carte du renard qui est juste derrière. La carte du renard, elle va parler plutôt soit de travail, soit... Bon, j'ai pas envie de vous en dire en erreur parce qu'après j'ai donné trop de petits mots-clés, du coup vous allez vous rester sur ces mots. Du coup, la carte du renard comme ça, il va y avoir donc évidemment à côté de la carte des oiseaux hein, des dialogues, des discussions. Mais attention aux discussions un peu tendues par moment au boulot, hein, si ça peut aussi être des collègues de travail, vu qu'on a le renard et la carte du cœur, là on va parler de collègues et de la sérénité qui pourrait régner entre vous hein, ou pas. Donc là on peut voir soit des dialogues parfois un peu houleux, peut-être même des tensions, bien que je n'en vois pas beaucoup sincèrement, puisqu'on a la carte des étoiles qui vient apporter la sérénité ici. Donc je pense que ça se passera plutôt bien avec les collègues, avec une personne, peut-être on éprouve des sentiments pour une personne au boulot, etc. Donc ce sont des collègues qui sont quasiment des amis, hein, ici, c'est ce qu'on peut voir. Donc... alors, n'ayez pas une mauvaise estime de vous-même. Ça peut être une personne qui est autour de vous qui a une mauvaise estime d'elle-même aussi. Hein. Parce qu'on a aussi ce côté-là qui peut ressortir avec ce groupe de cartes. Donc, est-ce que vous avez une mauvaise estime de vous dans votre travail, avec vos collègues, etc. et vous faites tout pour que ça se passe bien, vous aurez envie de sérénité? Moi, je vois pas de grande tension, sincèrement. Peut-être... voilà, c'est peut-être des débats, des fois, un peu houleux, etc. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de nervosité. En tout cas, souvent ici, je n'en vois pas beaucoup. La carte du renard, donc, associée comme ça, clairement, aux étoiles. Bah, en fait, on nous dit simplement qu'au travail, ça se passera bien. Il va y avoir un côté serein, un côté calme au travail. Voilà, avec les collègues, on se sentira bien. Il pourrait même y avoir des sentiments donc, pour une personne. Vous avez donc la carte des oiseaux tout en haut qui ici domine votre jeu. La carte des oiseaux, c'est la carte du dialogue, mais aussi des tensions par moment. Voilà, donc ici,
Il va y avoir des dialogues amoureux, ça c'est sûr, des correspondances amoureuses, des dialogues d'amour, des flirts. Peut-être aussi simplement des relations passagères, mais qui vous apporteront énormément, auxquelles vous allez beaucoup y croire ou porter beaucoup d'espoir ici. Mais voilà, je vais insister sur le côté où il va y avoir vraiment de belles correspondances, des dialogues zen, des dialogues qui seront agréables avec vous et les autres, les interactions, etc. Ça se passera bien à ce niveau-là. En tout cas, mieux que d'habitude, hein, puisque ce tirage vient ici accentuer cette énergie ici. Alors, vous avez donc la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, c'est une très jolie carte également, qui, elle, est associée à plusieurs cartes aussi. Et donc, là, je vous disais tout à l'heure, vous avez un choix à faire. Donc, vous devrez peut-être laisser tomber quelque chose. Donc, vous aurez l'impression que ce sera comme un échec, pardon. Voilà, vous aurez cette impression en tout cas d'échec. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se terminer. Parce que vous choisissez. La carte du bouquet. Ici, ça peut aussi... Alors, si on part dans d'autres contextes, ici, si on est plutôt dans les déplacements, dans les voyages, ou en même temps c'est le mois de juillet, on peut se déplacer, on peut voyager bien sûr. Il peut y avoir un coup de cœur pour un pays dont vous avez visité déjà, ou alors que vous allez visiter, vous aurez un coup de cœur, ça c'est pas impossible. Par exemple, vous y serez en tout cas très sensible, plus que d'habitude, vous, amis Sagittaires, vous les voyageurs. Donc ici, moi je vais insister sur le côté, de toute façon c'est clair, je vais insister sur le côté où votre partenaire aura un rôle extrêmement important ce mois de juillet. Et si ce n'est pas votre partenaire, ce sera un de vos amis, une de vos amies, les amis en général. Et voilà, le côté amitié, le côté amical qui ressort énormément ce mois-ci. Puisque vous avez la carte du chien. Hein. Voilà, il peut y avoir comme ça de la gratitude autour de ces amitiés. Ou avec cette personne, tout simplement. Voilà, je vais continuer de dire qu'il va y avoir énormément de charme. Ce mois de juillet va être un peu sous la séduction. Hein. Beaucoup de charme. Des événements certainement qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Des réalisations hein, de façon générale. Vous allez certainement franchir une étape assez importante hein, pour accéder à ce bonheur-là, à cet épanouissement d'ici la fin de ce mois de juillet. Hein. Voilà, donc vous avez donc également la carte, alors vous avez la carte du circus moi aussi, donc la carte du circus c'est plus voilà, l'idée d'en finir pour débuter quelque chose de nouveau. Hein. Alors pareil, elle touche la carte du chien, donc c'est... Alors par contre, j'ai la nette impression que vous serez bien avec les autres et moins bien peut-être à la maison. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je vois le tirage là depuis le début. J'ai vraiment cette impression que quand vous serez chez vous, ce sera plus une ambiance un peu morose. Vous n'aurez qu'une envie, c'est d'être avec soit vos collègues, soit vos amis collègues, etc. Vous aurez ces envies-là. Vous trouverez un peu tristounet si vous deviez rester chez vous cloîtré dans un endroit. Enfin, je ne vous vois pas du tout heureux quand vous serez enfermé, en tout cas. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà, je vous vois beaucoup vous déplacer. Voilà, vous ne supporterez certainement pas la stagnation ce mois de juillet. La stagnation, voilà, vous serez plutôt dans ces changements. En tout cas, c'est clair, il y aura du changement quand on voit ces deux cartes-là. C'est clairement, on en finit avec quelque chose, une situation, et on en recommence une autre. Voilà, ça va bouger quand même, hein, ici. Alors, après, moi comme je vous dis, hein, je ne parle pas de la santé dans les tirages. Si seulement ça vient insister, je vais en parler un peu. Mais sinon, moi je ne parle pas vraiment du côté de la santé. Je m'attarde plus sur le côté soit professionnel, soit amoureux si ça vient, si ça révèle beaucoup de choses. Mais voilà, je reste beaucoup sur ces deux domaines-là. Et puis parfois ça parle aussi du côté un peu spirituel, de comment vous allez plutôt vous sentir, etc.
Donc là, je parlais aussi tout à l'heure d'une forme d'emprisonnement. Donc ça, c'est seulement quand vous serez enfermé quelque part, soit dans une situation dans laquelle vous pourriez ne pas vous sentir bien, par exemple chez vous, à la maison. Vous n'aurez donc qu'une envie, c'est d'être avec les autres, de discuter avec les autres, d'échanger, etc. Vous aurez envie de légèreté, je pense, à ce moment-là. Avec la carte de la tour, souvent la carte du cercueil et la carte de la tour, c'est souvent, on a le côté beaucoup où on est, encore une fois, où on est emprisonné, où on est enfermé, et donc il y a ce côté-là. Donc je pense que vous allez tout faire pour vous sortir de cette situation où vous vous sentez pas bien quand vous êtes dans un endroit spécifique. Il s'agit soit de chez vous, ou ça peut être aussi ailleurs, hein, évidemment. Alors, ce mois-ci, donc vous avez la carte du vaisseau, hein. La carte du vaisseau, enfin la carte du bateau. C'est une carte de mouvement, c'est une carte qui parle de voyage, c'est une carte qui parle voilà, de déplacement, des transferts, voilà, ça bouge, ça parle du changement. Et parfois aussi, ça peut parler de stagnation, ça dépend des cartes. Du coup, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que si vous avez un voyage à faire, donc vous allez le faire, ça se passera bien, ça se passera dans le calme, etc. Sinon, on a aussi le côté boulot, enfin boulot. Pour ceux, à partir de la mi-juillet, je dirais que vous allez commencer à parler soit d'un changement professionnel, par exemple faire une formation. Donc il peut y avoir des dépenses pour ça. Et encore pour d'autres, ça peut signifier là aussi, par exemple, je l'ai déjà dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel, ça peut être un début de retraite. Voilà, quelque chose où on commence à parler de ça, ça commence. Mais voilà, vous allez commencer à en parler après la mi-juillet, à partir de cette mi-juillet. Après, bien, voilà, on vous voit vous déplacer avec une personne, ça peut être un voyage, tout simplement, à partir de cette mi-juillet, avec une personne qui vous est chère. Voilà, on vous voit vous déplacer. En tout cas, vous n'allez pas être seul ce mois de juillet. Vous allez être avec une personne ou des personnes, mais en tout cas une personne qui compte énormément pour vous. Voilà, donc j'ai fini pour le tirage de ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a parlé plus ou moins. En tout cas, si c'est pas suffisant pour vous, moi je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, demandez-moi en commentaire ou en message privé. Et puis, n'hésitez pas si vous désirez un tirage personnalisé ou commander carrément votre thème astral. Vous le recevrez donc sous quelques jours. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers amis Sagittaire, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.